Mon client Aurélien a généré plusieurs centaines de milliers de vues qualifiées sur Instagram et TikTok en l'espace de 12 shorts uniquement. Pour te donner un peu de contexte, Aurélien et Aloïs, son associé, ils font plus de 100 000 euros par mois dans le monde des apps et ils voulaient lancer un petit business parallèle de consulting pour aider les gens, accompagner les gens. Et en l'espace de quelques shorts, ils ont déjà signé leur premier client en consulting à plusieurs milliers d'euros par mois sans faire de stratégie de vente, sans faire de short bottom of funnel ou sans même aller faire de setting. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont allées les DM et leur demander s'ils faisaient du consulting. Tu pourrais me dire que c'est facile, que eux font déjà 100 000 euros par mois, qu'ils ont plein de preuves, etc. Mais c'est ultra faux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toi, pour ta création de contenu, tu fais face à plusieurs problèmes. Le premier, c'est que tu penses que t'as pas forcément le temps ou que c'est pas le meilleur moment pour toi parce que tu dois te focus sur le setting, sur YouTube ou je ne sais quoi, ou juste t'as moins d'une heure par jour à dédier au contenu. Et de l'autre côté, peut-être que tu crées déjà, que tu donnes ce temps malgré tout, mais que tu fais toujours des mauvais hooks, tu sais jamais de quoi parler et tu as l'impression de ne pas avoir de stratégie claire. Et ça fait que tu ne reçois jamais de DM inbound de personnes qui veulent travailler avec toi. Et si je te disais qu'Aurélien et Aloïs, ils avaient quasiment aucun temps pour créer du contenu sur Insta. Quand je te dis aucun temps, c'est maximum 30 minutes à 45 minutes par semaine pour créer des reels, c'est que malgré tout, ils ont fait autant de vues. La réalité, c'est que t'as pas un manque de temps. T'as pas non plus un problème de hook, t'as pas un problème de stratégie, t'as un manque de clarté sur les mécanismes du personal branding. Aujourd'hui, tu crois que c'est l'algorithme qui est contre toi, que t'es super intéressant, mais que personne te rend l'appareil, que les gens te négligent, qu'ils swipent dès la première seconde. En réalité, l'algorithme, c'est vraiment, tu pourrais presque voir ça comme une force de la nature qui est absolument neutre. L'algorithme ne t'aime pas, ne te déteste pas. L'algorithme s'en fout de toi. La réalité, c'est que si tes shorts ne fonctionnent pas, et surtout si de la manière la plus globale, ton Insta te rapporte pas de clients, tu n'as pas la bonne stratégie. Et c'est normal. C'est normal, brother. Aujourd'hui, quand tu regardes des vidéos sur YouTube pour faire de meilleurs contenus sur Insta, on te donne tout le temps des méthodes. On te dit toujours poste ce format-là, utilise cette structure ou je ne sais quoi. Personne ne t'a jamais expliqué les mécanismes profonds du personal branding. Personne ne t'a donné la profondeur. Et donc toi, tu sors avec une ressource clé en main, tu ressors avec une stratégie, mais tu comprends même pas comment tu l'as fait. Donc tu peux pas l'adapter à toi. Et donc tu peux pas avoir de clients au final. Cette vidéo, elle est pas là pour te faire plaisir. Elle est là pour te donner ce dont tu as besoin. C'est-à-dire la vraie stratégie, la vraie philosophie derrière le personal branding. Pas juste te dire poste ça, ça, ça. Et je vais absolument tout expliquer sur ce que tu dois savoir sur les mécanismes du personal branding dans cette vidéo. Je vais pas te donner 50% du truc, je vais te donner tout ce que je donnerais à quelqu'un qui fait déjà 5 à 10 000 euros par mois sur d'autres réseaux sociaux pour scaler son acquisition sur Instagram en plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais déjà plusieurs milliers d'euros par mois sur ton infoproduit, t'as probablement pas le temps de te foirer pendant des mois entiers à créer du contenu sur Instagram et avoir aucun résultat. J'ai réparti ça en 5 bulles. Honnêtement, je pourrais te parler des 5 bulles pendant 1 heure respectivement, mais je vais faire en sorte d'être vraiment rapide parce que c'est un truc qui me passionne trop et ça risque d'être long. Mais on va directement commencer. Je sais pas si tu connais le funnel de la conversion. On va commencer par là, le triangle de conversion. Top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. En réalité, si tu vois cette vidéo, tu dois forcément le connaître. Donc, juste pour rappel, ici, on a des gens qui ne te connaissent pas, ils passent dans ton tunnel, à la fin, ce sont tes clients. Je l'ai reformulé pour que tu comprennes mieux comment ça se traduit sur Instagram. Tout en haut, tu vas aller créer de l'intérêt. Tu vas voler l'attention des spectateurs. Tu vas justement les captiver. Quelqu'un ne t'a jamais vu. Ensuite, tu vas les inspirer. Ils peuvent penser que tu es un gars smart, que tu es fort dans ce que tu fais. Tu peux faire de l'inspiration émotionnelle. Tu sais, tu les drives émotionnellement. Ensuite, tu vas aller générer de la confiance. On va avoir confiance en tes skills. On va se dire, ok, ce gars-là, je pourrais investir chez lui. Et après, tu vas avoir la vente avec les levées d'objections. Ces 5 bulles, donc, elles vont suivre un peu ces étapes du tunnel. Un petit carré de chocolat, c'est toujours la régalade. À la fin de la vidéo, tu comprendras exactement comment est-ce qu'on a fait pour faire autant de vues qualifiées avec ce client-là et tu seras même capable de le répliquer si tu écoutes vraiment ce que je te dis et que tu l'appliques à ta situation. On va directement commencer par la bulle qui est la plus top au funnel. Avant ça, je vais t'introduire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde te parle de différenciation. Et moi, j'aime bien répéter dans la vie que toutes les phrases les plus bateaux, que toutes les choses prises pour acquis, ce sont justement les choses que les gens ne font jamais. Quand on te donne une citation bateau, t'as tendance à t'en foutre, ça rentre ici et ça ressort ici et tu l'appliques jamais dans ta vie. Si t'appliquais demain toutes les citations bateau, je pense que ta vie changerait totalement. Et l'une des citations bateau du business, c'est de se différencier. Putain mec, tu te rends pas compte à quel point la différenciation, c'est le tout. Et la différenciation, bien sûr, c'est pas ta charte graphique, c'est pas c'est pas seulement ta proposition de valeur unique non plus, c'est pas le fait que tu montres ton chien ou le fait que tu souris ou que tu sois triste dans tes vidéos. Ta différenciation, quand tu es expert, quand tu es un consultant, ce sont vraiment tes opinions. En fait, t'es pas là pour rigoler, même si tu veux créer de la connexion humaine, on en reparlera après. Tu veux montrer tes opinions. Ta proposition de valeur unique, le fait qu'on doit payer chez toi et pas un autre, c'est uniquement basé sur ta perception du monde, sur tes opinions. Et donc ta différenciation, ça doit être
tout ce que tu dis de différent des autres. L'ennemi commun, les choses comme ça. Mais je voulais juste te remettre ça en contexte. Donc moi, par exemple, ma différenciation pour le moment, c'est que je suis un gars qui a 18 ans, qui est en train d'exploser sur la stratégie de contenu Instagram et qui se définit comme un génie de l'acquisition sur Instagram. J'ai même mis ma vision card, mais bon, ça c'est plus un truc perso que j'ai hors du business, tu vois. Et une fois que tu as ça, déjà, tu as un cadre sur comment tu peux axer ton contenu. Ça devrait pas trop te prendre de temps de faire ça, mais le but c'est surtout que tu aies une différenciation qui reste top of mind, c'est-à-dire que ça sert à rien que tu aies un document de 50 000 pages qui te différencie. Toi, tout ce que tu veux, c'est dans ta tête savoir me le répéter quand je te le demande. Ok, on va directement commencer par qu'est-ce qu'un short top of funnel. Si tu comprends ça, tu vas faire des vues. Tu vas pas signer des clients si tu comprends simplement ça. Les 4 autres bulles te permettront de signer des clients, mais si tu comprends ça, tu vas faire des vues. Ok, il y a deux choses. Déjà, la première chose, les différents cercles dans ta personal brand. En gros, les différents types de personnes que tu vas attirer quand tu vas créer du contenu. Donc, on va avoir le cercle le plus large, l'abonné idéal. Ensuite, le futur client. Ensuite, le persona, donc le genre de client habituel que tu as. Et ensuite, l'avatar client, ton client de rêve. Il faut comprendre que quand tu fais un short top of funnel, ton unique but, c'est de parler au plus d'humains possible, tout en faisant en sorte, et c'est cette deuxième partie qui est la plus importante, ok? Donc parler au plus d'humains possible, tout en faisant en sorte que ton avatar client et ton persona et ton futur client se sentent concernés par ce que tu dis. C'est-à-dire que tu peux faire 1 million de vues, s'il n'y a que 200 personnes qui se sentent concernées, c'est pas aussi bien que si tu fais 1000 vues et qu'il y en a 500 qui se sentent concernés. Comment on fait pour que quelqu'un se sente concerné dans ton contenu? Eh bien tout simplement, tu vas mettre des ponts. Par exemple, je peux te donner un exemple très simple, hein. Il y a des closers qui font des shorts à 1 million de vues où ils expliquent des stratégies de closing en prenant par exemple un carnet, en faisant un dessin et en expliquant des trucs, genre la congruence identitaire, j'avais vu ça l'autre jour. En fait, ça intéresse 1 million de personnes parce que c'est un levier psychologique. Mais dedans, le closer, il introduit le fait que c'est un sales, tu vois. Et du coup, tous les sales se disent, putain, lui c'est un closer, il vient de m'apprendre un truc de ouf. Et donc, ils vont aller regarder son profil, en plus de tous les gens qui sont juste intéressés. C'est ça que tu veux quand tu fais un pont, ok? Donc top of funnel, parler au plus de gens possible et mettre une connexion entre les deux. Maintenant, de quoi on parle dans le top of funnel? Et là, c'est un truc très intéressant, j'ai jamais entendu personne en parler. C'est très simple, mais quand tu comprends ça, bah, tu sauras exactement quoi poster. Ok, ça, ce sont les cercles d'intérêt. Imagine, toi, t'adores Batman, t'adores le piano et t'adores ton domaine d'expertise. On va prendre l'exemple, on va rester sur le fait que t'es un coach en closing pour le moment. Ton prospect, il adore Iron Man, il adore la guitare et peut-être qu'il adore son domaine d'expertise à lui. Donc ton prospect, c'est un coach en productivité. Imaginons. Entre les deux, vous avez des centres d'intérêt en commun. Et là, j'ai pris les centres d'intérêt que j'ai en commun avec ma cible, moi. Mais en gros, c'est la mentalité hard work, c'est Claude Code. Moi, je parle de Claude Code toute la journée, même avec mes potes entrepreneurs. C'est le business, c'est les Lamborghini noirs, c'est la spiritualité ou c'est encore le tennis. Ok? Donc là, tu as tous les centres d'intérêt en commun que tu as avec ton prospect. Attention, dans un top of funnel, tu ne veux pas simplement parler de ton expertise. Tu ne veux pas être un expert sur Instagram. Si tu as une personal brand, tu veux être toi, tu veux être reconnu sous ton nom. Actuellement, tu as une expertise, actuellement, tu fais quelque chose, actuellement, on peut te payer pour un service, mais tu veux surtout être connu pour quelque chose de plus gros. Si tu te limites simplement à ton expertise, c'est pas bon. C'est pas bon et je pense que tu comprends pourquoi. Et donc, c'est pour ça que je te mets ces domaines-là différents. Mais bien sûr, tu vas toujours faire le point de connexion. C'est ce dont je te parlais précédemment. Donc par exemple, moi je peux faire un short sur l'IA qui est arrivé en 2023 dans le monde entrepreneurial et je peux dire que ça a rendu fainéant tous les créateurs de contenu business parce qu'au lieu d'être 2 fois plus productifs, eh ben, ils le sont 2 fois moins et juste ils sont fainéants. Et par exemple, quand je fais ça, je parle à la fois de Claude et c'est à la fois très intéressant et en même temps, je parle de mon domaine d'expertise qui est la création de contenu. Voilà, ça c'est la première étape, comment faire le plus de vues possible. Maintenant, tu t'en fous des vues, tu veux des vues qualifiées, et faire une vue qualifiée, ça ne signifie absolument pas signer des clients, parce que tu peux faire des vues qualifiées, et au final, ils te voient comme un clown, ou ils te voient pas comme quelqu'un qui est au standard du marché en termes d'être digne de confiance. C'est ce qu'on va voir dans les 4 prochaines choses. Vraiment, je sais même pas pourquoi je donne ça avec du recul, mais bon. J'ai carrément oublié de te le dire, j'étais en train de monter la vidéo, mais j'ai une ressource qui est parfaite pour toi. C'est une ressource qui te permettra littéralement de déterminer le score de viralité de ton short. C'est ce que j'utilise avec tous mes clients pour leur permettre de ranker leur short et de voir ce qui a amélioré. Dedans, tu as différentes questions en fonction justement de ton auto-correction. Tu verras si ton short sera viral de manière qualifiée ou non. Et surtout, tu sauras ce que tu dois améliorer dans ton short. Alors, envoie-moi scoring sur Instagram et je t'envoie ça. Ok, maintenant,
en fait, si tu regardes bien, les 5 bulles, elles suivent un peu les étapes du tunnel de conversion. C'est les 5 choses que tu dois maîtriser. Donc là, on rentre déjà dans l'inspiration, ok? Comment faire en sorte que quelqu'un, sur le long terme, il te fasse confiance, mais pas une confiance en termes de vente, mais juste il fasse confiance en ton contenu. Il commence à t'aimer, tu vois, à t'apprécier en tant qu'humain, et donc, quand il voit ta tête, il consomme ton contenu. Il y a 3 choses. Unicité, utilité, humanité. L'unicité, je vais pas revenir dessus énormément. Je pense qu'on a, on en a déjà parlé au début de la vidéo, mais en gros, c'est la notion de la vache pourpre, tu vois. Si tu connais pas la vache pourpre, c'est un livre qui est très très intéressant à lire, mais tu peux regarder un résumé ou une vidéo d'1 heure qui résume, c'est très bien aussi. En gros, la philosophie, c'est simple. Imagine, t'es sur une autoroute, t'es au siège passager, tu passes à côté des vaches toute la journée, tu vois, sur l'autoroute, mais un jour, tu croises une vache violette. Et bah, tu t'en rappelles bien plus, tu t'en rappelles même peut-être toute ta vie, tu vois. C'est aussi con que ça. Mais en gros, quand t'as ta vraie différenciation, donc l'ennemi commun, tes pensées uniques, ta philosophie unique, peut-être tes formats uniques sur Instagram, eh bien forcément, on t'attribue à quelque chose. Bref, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est l'utilité. À quoi tu sers sur Instagram, genre? Quand je te vois, est-ce que tu me sers à quelque chose? Et ça, c'est une question, la majorité des coachs n'osent pas se répondre à eux-mêmes, mais en vrai, ils servent pas à grand-chose sur Instagram. Et ça fait mal. Attention, l'utilité, c'est pas que du contenu éducatif. Il y a différents types de valeurs. Il y a la valeur émotionnelle, transmettre une émotion, la valeur informationnelle, la valeur transformationnelle au plus global, c'est-à-dire changer une vision des choses, changer un paradigme chez ton prospect pour qu'il voit autrement. Mais bref, faut vraiment que tu arrêtes de limiter ta valeur à la valeur éducative. Parce que pour éduquer quelqu'un, il faut déjà qu'il ait confiance en ton propos, sinon il ne va même pas t'écouter. Et donc, il faut avant qu'il y ait de la valeur émotionnelle. Ok, maintenant qu'on a dit ça, on va voir c'est quoi une bonne valeur éducative. C'est quelque chose qui est non évident, qui est utile, qui est profond et qui est actionnable. Si tu manques une des choses, ça ne sert à rien de faire un contenu. Et je vois énormément de gens qui créent du contenu éducatif qui est bien trop complexe, qui est bien trop dans l'intention de montrer ton C au lieu de transmettre quelque chose, et c'est grillé. Si tu savais à quel point il y a énormément de choses que le subconscient capte, que le gars ne capte même pas quand il est sur Insta, mais du coup, ça le pousse à faire des décisions d'achat ou à ne pas les faire sans même savoir pourquoi. Et le fait que tu fasses du contenu pour être vu comme quelqu'un qui, au lieu de juste faire du contenu pour transmettre, ça fait partie des choses qui te mettent en red flag instantané. La troisième chose, c'est l'humanité. Je vois très peu de gens en parler. C'est extrêmement important. Si tu vois aujourd'hui Mathis Clouet en séquence story qui te dit de réserver un appel et qui te dit qu'il ne mord pas, qu'il n'est pas là pour te vendre quelque chose. Tous les coachs qui te disent ça. La réalité, c'est qu'ils se rendent humains. Il y a plein de choses à faire avec ce schéma. Ce schéma, il explique 50% de la philosophie de la vente, je pense. Et c'est mon mentor qui m'a donné ça. En gros, c'est les postures, ok? On va voir sous plusieurs angles différents. Imagine ton prospect, maintenant tu es coach en productivité. Ton prospect, il est 1 sur 10 en productivité, toi tu es 9,5 sur 10. En fait, tu veux le coacher, mais pour que ton prospect comprenne qu'il doit investir, je sais pas, 4000 € sur ton accompagnement, il faut qu'il passe le cap du 4 sur 10 en niveau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas baisser ta posture. Tu vas baisser ta posture pour l'aider. Tu vas lui donner des conseils qui sont plus bas. Tu vas être sympathique avec lui, etc. Te mettre moins dans la case de l'expert, même si tu lui transmets de la valeur, pour que lui, il monte sa posture. Ok ? Et le but, c'est que vous vous calibriez au même niveau de posture pour que, du coup, vous ayez un terrain d'entente, qu'il puisse te comprendre, que tu le comprennes et que tu lui vendes quelque chose. Ok ? Ça, c'est la philosophie de la vente. Mais plus largement, quand tu es en setting, quand tu es en contenu, que tu veux réserver des appels. Ok ? Si tu arrives, tu dis réserve un appel, je vais t'aider à débloquer ta situation et en gros, on comprend que tu veux vendre quelque chose. Bah, en posture, tu te situes ici. Sauf que, en réalité, c'est pas du tout ça que tu dois faire. En setting, si le gars il commence à résister à l'appel, tu vas lui dire oui, mais c'est pour X, c'est pour Y. Tu lui dis c'est pour networker, des choses comme ça, ce qui factuellement est vrai, tu vois. Du coup, tu baisses ta posture. Et le gars, du coup, tu vas être à un seuil de posture suffisant pour qu'il accepte l'appel. Ok ? Ça, c'est une stratégie de vente, mais ça fonctionne exactement pareil en contenu. Quand tu proposes de réserver des appels, tu veux baisser ta posture. Et même plus globalement, tu veux montrer tes limites humaines, tu veux montrer tes erreurs, tu veux montrer tes moments de doute. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Ta posture, elle est là. Genre, t'es Messi, t'es un ovni, tu te doutes jamais, t'as jamais de galère, comme Nick Setting pourrait avoir ou Alex Hormozy. Mais même eux, en fait, des fois, ils mettent des contenus où ils se montrent plus vulnérables, ou même ils montrent leur passé plus vulnérable. On reverra ça après, mais en gros, c'est en lien avec ça. Et si t'es là, si t'es télescopé en termes de posture, personne ne va acheter chez toi. Parce que tu seras vu comme le meilleur, mais en fait, les gens, ils vont même pas te faire confiance. Tandis que si tu baisses de temps en temps, tu rentres dans une zone où les gens peuvent justement rentrer.
Ok, j'espère que c'était clair. En théorie, ça l'est. Et cette notion-là, c'est l'une des plus importantes de la création de contenu pour justement créer de la confiance. Maintenant, on va voir comment on commence à créer de la confiance. Cette matrice, elle est extrêmement simple. Je pense que tu la connais déjà si tu fais de la vente un petit peu. Sinon, je vais te la réexpliquer. Si tu connais déjà, écoute quand même ce que je vais te dire parce qu'il y a 2-3 informations qui sont extrêmement importantes. Alors, déjà, tu dois avoir 2 fiches. Une fiche sur ton avatar client où tu connais exactement sa matrice douleur, objectif, peur et rêve, les choses comme ça, sa qualification démographique et psychographique, donc où il est physiquement dans la vie, son sexe, son âge, ses revenus, des choses comme ça, mais surtout comment il se sent mentalement, c'est-à-dire quand il est dans les embouteillages, à quoi il pense. Quand il pleure la nuit, c'est à cause de quel problème sur son business. Ça, c'est sa qualification psychographique. Tu dois connaître ça. Ça, c'est la première chose. C'est tout ce que tu dois connaître pour ton avatar client. Maintenant, je veux que tu fasses le même travail pour ton abonné idéal, ok? Une personne qui est dans les mêmes centres d'intérêt de ce dont tu parles, qui pourrait un jour être client, mais tu crées plus du contenu pour ton avatar client et t'espères surtout que l'abonné idéal va créer de l'engagement pour que ton avatar client tombe dessus. Tu veux créer ces deux choses-là. Et attention, j'ai déjà parlé avec des dizaines de coachs, de consultants, etc. qui me disaient « Ouais, j'ai une fiche de 35 pages sur mon avatar client. » C'est cool, mais je m'en fous complètement. Ce que tu veux, c'est que ce soit encore une fois top of mind. Limite, la fiche, elle sert à rien. Ce que tu veux, c'est avoir dans ta tête toutes les informations. Quand tu crées un contenu, tu veux exactement savoir de quoi tu dois parler parce que tu le connais dans ta tête. La feuille, elle sert à rien. On veut que tu l'aies dans tes veines, cette feuille justement de l'avatar client, de ses douleurs, etc. Et donc, ton prospect, il a des douleurs, il a des objectifs, il a aussi des peurs et des rêves. Tu veux être le seul véhicule entre les deux, ok? Tu veux te positionner en tant que la seule personne capable de faire le trajet. Et donc, il y a plusieurs moyens de faire ça. Déjà, tu vas insister sur ces douleurs dans du contenu qui est plus middle et bottom of funnel. Tu vas insister sur ces douleurs, il va comprendre que tu connais ces douleurs. Et ensuite, tu vas parler de ses objectifs comme si tu les connaissais exactement. Ça, comment on le fait? On récupère de la donnée sur les clients déjà existants ou on fait des appels persona. Donc, questionnaire d'onboarding. Tu demandes aussi pourquoi la personne a payé chez toi, etc. pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon et mauvais dans ton contenu. Et si t'as pas tout ça, si t'as pas de clients, tu fais des appels persona, tu fais des questionnaires et en échange, tu donnes un peu de valeur à la personne. Ok. Une deuxième chose que tu peux faire, c'est utiliser ton histoire. Tu peux dire avant, j'étais là. Avant, je connaissais ça. Et tu le répètes vraiment dans ta brand, c'est quelque chose qui est un peu central de ta brand. Et tu ne le dis pas, tu le montres. Aujourd'hui, je vis ça. Ça peut être n'importe quel objectif. On va en rentrer plus en détail dans ça, ici, on va rentrer plus en détail juste après, mais c'est exactement ça que tu veux faire. On y va tout de suite, et il faut que tu comprennes que ces deux derniers éléments, c'est ces éléments qui te permettent de closer en pay in full en DM. Ok, on rentre vraiment dans les mécanismes de la confiance et de la vente. La vente, ce sera le tout dernier. Là, c'est comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un pense fondamentalement, de par ton contenu, que tu peux changer sa vie. Ok? Il y a 3 choses. Il y a la preuve externe, la preuve interne et l'incarnation de la preuve. Je vois très très peu de gens parler de ça. C'est limite le plus important. Ok. Aujourd'hui, il y a différents niveaux de profondeur de résultats que tu peux apporter à ton client. Le premier, c'est du cash. Tout le monde te parle de cash. Comment scaler ton business à, 10 000 euros par mois. Voilà, la phrase la plus bateau du monde. C'est pas seulement ce que tu veux mettre en avant. Ok, tu veux le mettre en avant, mais tu peux faire d'autres choses. Tu peux parler d'émotion et encore plus loin, tu peux parler de vision. Peut-être que ton prospect aujourd'hui, imaginons, tu as une cible qui fait 5 000 euros par mois. Factuellement, il veut scaler à 15 000 euros par mois. Mais peut-être que ce qu'il veut au fond, c'est aller vivre à Bali avec tous ses potes entrepreneurs, marier sa femme et vivre la vie de rêve d'entrepreneur. Peut-être que ce qu'il veut encore plus profond sur la vision, c'est, être un gars ultra lucide, être un gars stoïque dans la spiritualité, dans la philosophie. Faut que tu comprennes les différentes profondeurs de niveau de désir. Et donc, ensuite, tu vas miroiter ça, tu vas être le miroir de ça. La preuve externe, ça va être donc montrer que tu fais ça pour tes clients. Et putain, si tu montres que tu as changé la vie, pas juste en termes de cash, mais genre, mon client maintenant, il vit ça, c'est infiniment plus fort que juste du cash, tu vois. Et aussi, tu as la preuve interne, donc tu vas montrer ça sur toi tout simplement. Et la preuve interne, c'est très facile. Si tu regardes tous les créateurs de contenu aujourd'hui business, tous les coachs sur le marché Make Money, ils font absolument tous ça. Ils te montrent une vie. Ils te montrent la vie qu'ils pensent que tu veux, et donc tu vas payer chez le gars qui a la vie que tu veux. Tu t'en rends même pas forcément compte, mais c'est extrêmement fort. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais si t'as pas de preuve, ou si tu as de la preuve, mais que tu as l'impression que même cette preuve, elle réussit pas à vendre pour toi? Parce que tout ça, c'est bien, mais tu peux avoir les meilleurs résultats du monde et avoir des gens qui te font pas confiance. Et c'est là où je vois
très peu de gens qui parlent de ça, énormément de gens qui se trompent. C'est le véhicule de la preuve. Le véhicule de la preuve, c'est toi, le gars qui montre la preuve. En fait, tu dois incarner la preuve. C'est un peu Aristote qui disait ça, mais je vais te parler d'un autre truc aussi qui est pas sur la mind map après, je vais t'en parler. Ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il est mort, il me semble, donc c'est quand même vieux. T'as 3 trucs sur l'éloquence, la rhétorique, pour captiver l'attention de quelqu'un et surtout gagner sa confiance. T'as ethos, logos et pathos. Ethos, c'est ta crédibilité. Par exemple, tu regardes les pubs des dentistes, 9 dentistes sur 10 approuvent ce dentifrice. Bah, c'est exactement ça, c'est du résultat. Donc là, il y a pas faux, on peut pas se tromper, c'est vraiment pour le coup parler de ça, tu vois. Ou bien parler de ton parcours, dire ça fait 3 ans que je suis dans la même niche, etc. Ensuite, t'as logos. La manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu parles. Est-ce que tu as l'air smart quand tu parles? Est-ce que tu as l'air sharp? Et ouais, est-ce que on a l'impression que tu régurgites un conseil que tu as donné ou est-ce que tu viens de réfléchir 1 heure à ce que tu dis et genre Eureka, tu as trouvé la solution de la vie? Ça va être complètement différent. Pour le coup, tu vois, mes premiers clients, je les ai closés sans même leur montrer aucune preuve, juste parce que je juge que je parle bien, surtout en appel, etc. J'ai une bonne éloquence, entre guillemets, même si c'est à améliorer. Et du coup, les gens te prennent pour quelqu'un de smart, ce qui est factuellement vrai souvent quand tu as une bonne éloquence. Et enfin, tu as pathos, la connexion humaine. Donc, faire rire ton audience, créer de l'interaction, partager tes galères, etc. Bref, ça, on en a parlé juste avant. Tu vas voir, tout est interconnecté dans l'humanité, et c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, ça c'est la rhétorique selon Aristote, mais plus globalement, si tu veux signer du cash sur Instagram, c'est un jeu de charisme. Et je suis premier degré. Les gens se transforment en acteurs, les entrepreneurs. C'est en train de prendre une proportion, un truc qui est dingue sur Instagram. Tu veux, dans ton charisme, de la chaleur et de l'expertise. C'est les 2 éléments du charisme. Et écoute bien ce que je vais te dire, c'est exactement ce qui permet à Nick Setting, si tu le connais pas, c'est un entrepreneur aux US qui fait plus de 300 000 euros par mois grâce à Insta. Ben, c'est exactement ce qui lui permet à lui d'être ultra différent. Il a une putain d'éloquence. Donc l'éloquence, c'est plusieurs choses. Hein. Là, je te parle du charisme en manière générale plutôt. Le charisme, c'est 2 choses, c'est la chaleur et l'expertise. L'expertise, c'est juste un peu le logos, montrer que tu es cohérent quand tu parles, tu vois, montrer que tu es smart, etc. La chaleur, c'est vraiment créer de la connexion être humain. Ok, très simple, c'est ce que je te répète. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont soit dans l'ultra expertise et donc qui ont littéralement l'air soit de robots, soit d'autistes. Et donc en fait, tu crées du contenu éducatif, tu fais des bombes de valeur, mais tout le monde s'en fout parce que personne te connaît et personne t'aime. Factuellement, hein, sur Instagram, je te dis pas dans la vie ou quoi que ce soit, mais personne t'aime parce que t'as pas montré qui t'étais, donc on ne peut même pas t'aimer. Et la deuxième chose, c'est les gens qui sont trop dans la chaleur. Et les gens qui sont trop dans la chaleur, c'est les gens qui créent du contenu. Les entrepreneurs qui créent du contenu où ils partagent ils montent leur chien, ils rigolent à la caméra, ils ont un peu l'air de clown au final, parce que ils montrent jamais qu'ils sont super smart et qu'ils peuvent apporter du résultat, qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Et donc ce que tu veux, c'est avoir la combinaison parfaite des deux. Tu veux à la fois avoir l'air d'un putain d'expert, mais en plus être super cool. Parce que souvent les gens ont tendance à acheter à des gens cool, tu vois. Et ensuite, il y a d'autres stratégies. Je ferai une vidéo dédiée à ça, mais tous les mouvements de main, toutes les choses comme ça, bon, je commence à apprendre les mouvements de main, c'est clairement pas ça, mais c'est bien plus important qu'on le pense. C'est même dans le langage biologique de l'humain, le fait de montrer ses mains, etc. Il y a tout un pan de la vente, selon moi, et de la persuasion, de la psychologie qui est basé sur les mouvements de main, sur l'éloquence, sur la manière dont tu parles, sur même ton body language, etc. Je ferai une vidéo complète sur ça, je suis en train de me former dessus pour le moment. Ok, on va finir avec le dernier truc, et c'est le truc le plus important. Personne n'a compris ce que c'était un bon bottom of funnel. Tout comme personne n'a compris ce que c'était un bon top of funnel. Alors, on va aller rapidement parce que je pense que tu comprendras ce que je veux te dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent le bottom of funnel, le but, c'est juste de faire un passage à l'action. C'est faux. C'est absolument faux. Ton prospect, il n'a pas 2 ans, il se bave pas dessus. S'il voulait passer à l'action, il aurait déjà cliqué sur ton lien Calendly, il aurait réservé un appel comme un grand garçon. La réalité, c'est que s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a des objections. Soit il les a dans sa tête, il sait exactement les objections qu'il a, soit il les a dans son subconscient, il ne sait même pas les objections qu'il a. Donc il y a plusieurs niveaux de profondeur sur les objections. Toi, ce que tu veux dans ton bottom of funnel, c'est littéralement sniper ces objections. C'est-à-dire que tu prends le truc exact et tu l'exploses en deux. Tu l'exploses pas frontalement, mais justement, tu utilises des techniques que je vais te partager là. Donc, la première chose, c'est utiliser l'illustration. Par exemple, c'est exactement ce que j'ai fait plus tôt dans la vidéo. Toi, il y a beaucoup de chances que tu me dises que tu n'as pas le temps de créer du contenu. Boum, 15 minutes par jour avec Aurélien, plus de 200 000 vues qualifiées. Je ne sais même pas pourquoi je dis plus de 200 000, je pense qu'on a fait plus de 300 000 en 12 shorts. Je te montre exactement
que c'est faux, que ta pensée est fausse, parce que j'ai un client qui a eu ce résultat. La deuxième chose, c'est l'incarnation. Donc c'est ce qu'on voyait précédemment, c'est juste un angle différent pour celui-là. Et reste sur le troisième c'est vraiment le plus intéressant. Et donc tu veux tout simplement avoir une brain qui est un miroir. Et tu vas aller plus loin que juste ce que je t'avais dit avant, tu vas vraiment dire, avant j'avais objection. Par exemple, avant, je passais 3 heures par jour sur mon contenu jusqu'à ce que ma délivrabilité prenne tout mon temps et du coup, j'avais plus aucun temps pour créer du contenu. Parce que je pensais que ça prenait 3 heures par jour. Mais en réalité, avec 15 minutes par jour optimisées, je pouvais faire plusieurs centaines de milliers de vues qualifiées. Là, je te montre directement, de par tes douleurs et de par ta vie, j'incarne tes anciennes objections dans mon passé. Et donc moi, mon job, pour te le rappeler, c'est juste de montrer que dans mon passé, je vivais tes douleurs, qu'aujourd'hui, je vis tes objectifs. Et la troisième chose, la plus intéressante, c'est la banalisation de l'objection. C'est-à-dire que toi, tu as une cible qui a très probablement une objection en particulière de merde. Par exemple, moi, tu vois, encore une fois, ma cible, elle pense toujours qu'elle n'a pas le temps de créer du contenu, ou encore pire, que c'est pas le moment. C'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte que là, c'est la guerre mondiale sur Instagram de l'attention, que si tu arrives dans 6 mois, t'es foutu, mais genre t'es foutu. Et surtout que, vu les courbes d'apprentissage, vu que tout le monde veut travailler tout seul, bah en fait, si tu crées du contenu aujourd'hui, c'est dans 6 mois que tu auras le résultat que tu veux en moyenne. Et donc, une fois que tu connais les objections majeures de ta cible, tu veux juste faire un travail d'élévation du niveau de conscience. Ton combat numéro 1, c'est juste de détruire cette objection à grande échelle, faire une manipulation de masse. Et c'est même pas de la manipulation, parce que pour le coup, je te le rappelle, une objection en vente, c'est juste une pensée erronée que quelqu'un a. C'est même pas quelque chose que tu veux casser pour vendre. C'est vraiment une fausse pensée que quelqu'un a. Et donc, tu vas prendre une objection, 2 objections, 3 objections majeures, et tu vas baser tout ton contenu bottom of funnel là-dessus. Si tu penses à Mathis Chloé, si tu penses à Hans, si tu penses à Alex Hormozy, ils passent leur temps à répéter exactement les mêmes choses et à casser exactement les mêmes choses. Et au bout d'un moment, ça s'ancre dans le subconscient de tout le monde et plus personne n'a l'objection si tu es vraiment bon au contenu. Voilà, on en a fini avec tout ça. À partir d'aujourd'hui, t'es un génie de l'acquisition sur Instagram. Je suis sérieux avec toi, t'as tout ce qu'il te faut. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit tu vas aller implémenter seul, tu vas aller justement itérer encore une fois, tu vas essayer d'optimiser tout ce que tu as déjà fait, de prendre du recul, de faire de l'auto-feedback, ou bien directement on le fait à deux. Tu m'envoies un message sur Instagram, tu m'envoies qu'est-ce que tu pourrais m'envoyer? Tu m'envoies audit, ok? Tu m'envoies audit. Et donc, je vais directement te dire tout ce qui va pas à l'heure actuelle sur ton Instagram. Bien sûr, je ne répéterai pas ce qui est dans la vidéo, j'adapterai juste la vidéo à toi et je te donnerai bien plus de choses supplémentaires. Mais surtout, je te donnerai une roadmap sur tout ce que tu dois mettre en place d'ici 2 à 4 semaines. Mon Insta, il est en description. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas que le plus important, c'est que tu exécutes là, maintenant, tout de suite.